Mercredi dernier, j'en ai parlé un peu. Et Loulou l'a dit aussi au début là, de la réunion. Ça ne va pas aller en s'améliorant, frères et sœurs. C'est ce que la Bible enseigne. On ne vivra plus jamais. Plus jamais on vivra comme avant. Il est temps vraiment, aujourd'hui, que l'Église de Dieu, les chrétiens, les enfants du Seigneur, s'accrochent au maximum à Jésus. Amen. Il est temps vraiment de bâtir dans le solide, de bâtir dans l'éternel. Jésus revient, mes frères. Amen. Amen. Hier, j'ai reçu un message. Je regarde un petit peu, j'écoute des prédications un petit peu, et il y a un pasteur américain qui a mis un message hier. Un homme très connu, il s'appelle John Piper, c'est un collègue de Paul Washer, c'est des hommes qui ont monté les 300-400 églises dans le monde, c'est des grands missionnaires, c'est vraiment des grands hommes de Dieu. Et il a dit que les temps, il a parlé du coronavirus, il a dit que les temps qu'on est en train de vivre, c'est le commencement des douleurs. Et on est entré dans ces temps-là. Ça touche la planète entière. Jésus revient chercher son Église. Amen. Il est là, il arrive. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, Norton? Alors on va lire un texte de la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, au chapitre 27. Loulou a parlé un peu de cette histoire l'autre jour, et j'aimerais lire un verset. C'était une navigation qui s'est passée il y a 2000 ans. L'apôtre Paul était parti en mission. Ils étaient dans un bateau, 276 personnes. Vous savez que vos foyers, on a tous des foyers. Mon foyer à moi, c'est un bateau, c'est une barque. Dans mon bateau, moi j'ai ma femme, Fallon, j'ai mon petit Harlem, j'ai ma petite Judée, j'ai mon... C'est mon bateau. Et vous avez aussi votre bateau, votre barque. Et je te pose une question ce matin. C'est qui le chef chez toi? C'est qui le patron? Un jour, un garçon était là avec son foyer. Il disait, avec le serviteur de Dieu, il avait des problèmes dans son foyer. Et puis il disait, le pasteur lui a dit, qui c'est qui commande chez toi? C'est qui le patron? Ben, il dit, c'est moi le patron, mon ami. C'est moi le chef. Ben, il dit, voilà le problème, mon frère. Tant que ce ne sera pas Jésus, le chef chez toi, ça ira pas. Vous comprenez? Le patron de nos barques, c'est le Christ. Amen. C'est Jésus qui dirige Amen. nos foyers. Qu'est-ce qui dirige ton foyer? Le commerce, l'argent, les choses de la terre, les soucis de la terre. Qu'est-ce qui dirige ton foyer? Parce qu'on est dirigé par ce qui nous conduit. Vous me suivez? On est dirigé par ce qui nous conduit. On est dirigé par ce qu'on aime. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il est où ton cœur ce matin? Il est où ton cœur? Alors on lit la parole de Dieu. Au verset 27, ils étaient sur cette embarcation et là il s'est passé quelque chose. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique. L'Adriatique, c'est la mer qui se trouve entre l'Italie et la Grèce. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres. Ils vont jeter 4 ancres, et c'est ce qu'on va parler ce matin. Ils jetèrent 4 ancres de la poupe, et ils attendirent le jour avec impatience. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit que ce bateau-là, au début c'était une mer d'huile. Il nous en a parlé Loulou l'autre jour. C'était une mer d'huile. Ils se croyaient, la Bible dit, ils se croyaient maîtres de leur destin. Et vous savez qu'il y a des gens qui se croient maîtres de leur destin. Ils croient qu'ils tiennent la situation en main. Ils croient qu'ils vont aller demain. On va faire ça, mais on ne sait pas ce qu'on va faire demain. Normalement, demain, on doit partir. Les frères vont chercher une place, mais on ne sait pas. Des fois, on dit, je vais faire ça, mais tu ne sais pas. Demain, tu seras peut-être plus là. Et ça, on le sait, mes frères et sœurs. Et c'était une mer d'huile. Ils étaient là sur cette mer d'huile. Et au bout d'un moment, la Bible dit, ils ont commencé à être ballottés sur l'Adriatique. Il va commencer à se lever une tempête. Et mes frères et sœurs, vous ne sentez pas en ce moment-là que l'Église de Dieu, vous ne sentez pas que la terre, on est en train d'être
Ballotté, on ne sait plus trop. Quand on est ballotté, on ne sait plus. On commence à être malade, on ne sait plus où c'est qu'on est. Et en réalité, nous ne savons pas. On ne sait pas où on va. On va où? Je vous pose la question ce matin, mes frères et sœurs. Soyons sérieux, on va où? Où c'est qu'on va là? On ne sait pas si les églises vont rouvrir. On ne sait pas s'il y aura des conventions. On ne sait pas si l'année prochaine, excuse-moi Loulou, si le chapiteau en bambou sera monté, et si le mien aussi qui n'est pas en bambou sera monté, on ne sait pas. On ne sait pas où on va. Peut-être qu'on va sur un confinement de 10 ans, on ne sait pas. La maladie peut revenir, il peut y avoir des autres maladies. On est entré dans le temps des douleurs. Et Dieu nous parle dans cette fin des temps. Il parle à son église. Amen. Je parle à des chrétiens avec des masques ce matin. Regardez-vous, mes frères et sœurs. Regardons-nous. Vous voyez bien que c'est la fin quand même. C'est la fin. C'est la fin. Et c'est mon message. Je l'ai prêché mercredi, je l'ai prêché hier. Et je le reprêche ce matin et je le reprêcherai demain. Si Dieu le veut. Amen. C'est la fin. Amen. Arrêtez avec les projets de la terre, arrêtez, ne vous tracassez plus, mes frères et sœurs, faites ce que vous avez à faire. Mais Dieu nous parle et dit, attends, il faut que vous fassiez quelque chose. Il faut que tu dises à l'église qu'ils font quelque chose. Il est temps de s'ancrer. Amen. Ils vont jeter 4 ancres, parce que le bateau allait couler. Et mes frères et sœurs, il est temps de s'ancrer dans les choses de Dieu. Amen. Il est temps de s'ancrer, de jeter l'ancre, afin qu'on ne s'expose pas contre les rochers. Écoute bien, la Bible dit qu'ils vont faire quelque chose, ils vont commencer à comprendre qu'ils approchaient de la terre. Ils vont dire, ils soupçonnèrent, dit la Bible, ils soupçonnèrent qu'ils approchaient de la terre. Et moi je soupçonne qu'en ce moment-là, on est vraiment proche de la terre. Le Seigneur revient. Et la Bible dit, ils vont jeter la sonde pour voir. Et la Bible dit, vous sondez les Écritures. On est en train de sonder avec les serviteurs de Dieu, la mission, les anciens. On sonde l'Écriture. On regarde ce qui se passe en Israël. On regarde ce qui se passe au niveau de la planète. On sonde les Écritures. Et on se regarde avec les pasteurs. On disait que Loulou il y a 2 jours. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Tout est accompli. Les prophéties. La seule prophétie qui manque, c'est ce que c'est? L'enlèvement de l'Église. Amen. Et c'est ce que nous attendons. L'enlèvement, il arrive, mes frères et sœurs. Amen. Alors il nous faut jeter l'ancre. Et il nous faut jeter les 4 ancres. Il y en avait 4 ancres dans la Bible. Une, ça va pas, c'est pas assez solide, une. Il faut 4 ancres pour tenir le bateau. 4 ancres. Et on va les voir avec vous ce matin. Le chiffre 4 dans la Bible, il nous représente aussi les 4 évangiles. Amen. Amen. C'est jeter l'ancre de la parole de Dieu. Amen. S'ancrer dans la Bible. Il est temps pour les enfants de Dieu de s'ancrer dans la parole. Amen. Qui c'est qui sait lire ce matin? Qui lève la main? Amen. Un paquet de monde qui sait lire. Hein. Franchement, qui est venu avec la Bible ce matin? Vous voyez le problème? Soyez sincères avec vous-même. Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous lisez la Bible? Elle est notre nourriture. Amen. On peut passer des heures devant un téléphone, on peut passer des heures sur Instagram, on peut passer des heures sur Facebook, on peut passer des heures avec des séries télévisées. Choisissez ce que vous voulez. Mais c'est dur. C'est dur à lire la parole. Alors on a fait quelque chose pour nous arranger. On a fabriqué des petites boîtes qu'on met dans les campings avec des rouleaux, puis de temps en temps on en tire un. Mais mes frères et sœurs, il nous faut la Bible tout entière. Avec Amen. Tout entier. Gloire à Dieu. Ah oui. Est-ce que tu aimes la parole? Et mes frères et sœurs, je vous dis quelque chose. Il est temps d'aimer la parole. Amen. Il est temps de la lire. Il est temps de la dévorer. Gloire à Dieu. Vous comprenez, ça c'est important, je le redis, c'est important. De lire. Vous vous souvenez du témoignage de cette gadji la semaine dernière, je vous expliquais. Sœur Marceline, la Bible, elle était usée, les pages étaient usées. C'était sa nourriture. Amen. Dans cette fin des temps, mes frères et sœurs, il faut que la parole soit notre nourriture. Amen. Nourris-toi de la parole. Amen. Nourris-toi, prends-la. C'est dur, le diable va tout faire pour t'éloigner de la Bible. Essayez de lire, vous allez voir, le diable va tout faire. Ah, il y a un beau film qui commence, tu veux prendre ta Bible, toi. Puis elle va te dire, il y a un film terrible. Bien, comment tu poses tout? Tu veux plus? Le diable va tout faire pour nous éloigner de la parole. Donc les 4 ancres nous représentent aussi donc l'évangile. Les 4 ancres nous représentent aussi, dans le ciel, la Bible dit qu'il y avait 4 êtres vivants qui est en train de louer le Seigneur dans le ciel. Ça nous représente la louange. Il est temps de s'ancrer dans la louange. Amen. S'ancrer dans l'adoration. Aimer Dieu. Le plus grand des commandements, mes frères et sœurs. Aimer Dieu. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme.
Un jour, un garçon est venu vers moi il y a quelque temps, là, un jeune. Il dit, Norton, j'y arrive pas, c'est dur. Je veux être chrétien, il est baptisé, il dit, je tombe, je reviens, je tombe, j'arrive pas, je sais pas. Il dit, je cherche quelque chose, j'essaye de trouver la solution. Il cherchait les serviteurs, il cherchait, et j'ai posé une question, tout simple. J'ai dit, frère, il dit, Norton, dis-moi quelque chose, je sais pas comment que ça se fait, dis-moi. J'ai dit, je te vais te poser une question, sois sincère avec moi. J'ai dit, est-ce que tu aimes Dieu? Il dit, oui, j'aime Dieu. Il dit, non, je te la repose encore. J'ai réfléchi bien à la question que je vais te poser. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu l'aimes, que c'est toute ta vie le Seigneur? Sois sincère, j'ai dit, sois sincère. Il a baissé la tête, il m'a dit non. Il dit, j'aime, c'est vrai, j'aime les choses de Dieu, mais je ne te parle pas des choses de Dieu, moi. Je ne te parle pas du chapiteau, je ne te parle pas de la musique, je te parle de Jésus, de Dieu. Amen. Parce que comme tu aimes Dieu, tu laisses tout pour lui. Amen. Amen. Comprenez ce que je veux vous dire. Moi, j'ai été élevé dans un foyer, j'aimais mes parents, j'aimais mon père, j'aimais ma mère. J'ai été élevé dans un foyer. Et un jour, j'ai rencontré une fille, et à cause que j'ai aimé cette fille, vous, c'est pareil. Votre mari, vous avez quitté le foyer, vous avez tout laissé, les parents, tout le monde, et vous vous êtes mariés. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? C'est parce que vous aimez la personne. Qu'est-ce qui nous pousse à tout laisser, à s'accrocher à Jésus? C'est l'amour. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Il nous faut aimer Dieu, mes frères et sœurs, dans cette fin des temps. L'aimer. L'aimer. Amen. Alors, les 4 ancres nous représentent la louange, l'adoration. Les 4 ancres peuvent nous représenter aussi les 4 hommes qui portaient le paralytique. La communion des frères. Amen. Adieu. Les 4 ancres, c'est ça. Ancrés dans la mission. Amen. Ancrés dans un travail que Dieu nous a donné. Amen. Cet été, les frères, ils ont été comme ces 4 hommes. Ils ont porté les rétrogrades, ils ont porté Amen. Les inconvertis, ils les ont portés devant Jésus. Amen. Et ça, il ne faut pas le perdre, mes frères et sœurs. Amen. T'as besoin, on a besoin des uns des autres. Tout seul, tu n'y arriveras pas. Il y en a, ils veulent travailler tout seuls. Ils veulent faire l'œuvre de Dieu tout seuls. Il y en a qui croient qu'ils n'ont pas besoin de l'église. Un jour, un homme disait, il venait pas trop à la réunion, il allait au culte comme il voulait. Puis il n'allait pas trop visiter. Puis il a dit, autour d'un feu, tu sais, moi, je fais ma petite vie chrétienne tout seul, moi. Chez moi, c'est moi le Seigneur. Et l'homme n'a pas répondu, il est autour d'une grillade. Et l'homme, il a pris une braise, comme ça, le pasteur. Il a pris la braise, il l'a enlevée, il l'a mis tout seul là-bas. Et la braise, elle s'est éteinte. Il dit, toi, dis ce que c'est comme tu veux pas de la communion des frères. Il dit, regarde la braise, il l'a remis dans le feu, il l'a repris. Les 4 ans que nous représentent la communion. Amen. Ils étaient 4 pour porter le paralytique. Tu as besoin de travailler avec tes frères. Tu as besoin de garder l'engagement que Dieu t'avait donné. Tu as besoin de travailler avec tes frères. Avec tes frères. C'est ce qu'il disait Joseph. Tu vas où, Joseph? Il a dit, je cherche mes frères. Mais ils sont où mes frères aujourd'hui? Ils sont où mes frères? On a besoin des uns des autres. Amen. Tout seul, tu n'y arriveras pas, mon frère. Alléluia. Tout seul, tu n'y arriveras pas. Tu as besoin des uns des autres. Amen. Amen. Les 4 ancres nous représentent aussi les 4 franges qui descendaient sur les 4 coins du vêtement. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit quelque chose aux Juifs. Il a dit, vous porterez 4 franges au coin de vos vêtements. Et c'était quoi ces 4 franges? Il dit, vous les regarderez. Et ça représentait la parole de Dieu. Ça représentait l'évangile. Et puis, un jour, Jésus l'a passé comme ça. Et Jésus, c'était un juif, il avait ses 4 franges. Vous voyez, qu'est-ce que c'est lorsqu'un homme ou une femme de Dieu est ancré dans la parole de Dieu? Lorsqu'un homme et une femme décident de s'ancrer dans l'évangile, pas besoin de sonner de la trompette. Hein. Je suis chrétien, non, tu marches juste. Jésus marchait juste, il a juste marché. Il avait les 4 franges qui étaient là sur le coin de ses vêtements. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était malade depuis 12 ans. Elle a vu passer le Seigneur. Elle a compris que lui, c'était le Messie, qu'il était ancré en Dieu. Elle a dit, si je juste peux toucher le bord de son vêtement, je vais être guéri. La Bible dit qu'à l'instant qu'elle l'a touché, elle était guérie. Amen. C'est tout simple. Jésus était ancré, mes amis. Ancré. Amen. Il est temps de s'ancrer. Alors, les 4 ans nous représentent un peu tout ça, mais maintenant, on va les détailler une par une. Amen. T'es d'accord, Loulou? Amen. Alors, il nous faut jeter l'ancre ce matin. Jetez l'ancre. Ancrez-vous dans le Seigneur. Alors, la première ancre que je vais voir avec vous ce matin,
La première encre, vous l'avez tous, et je le crois de tout mon cœur, c'est la première encre qu'on a achetée. C'est l'encre du salut. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes ancrés dans son salut. Amen. Gloire à Dieu. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Gloire à Dieu. Amen. Dites-le. Dites-le, je suis sauvé. Dites-le ensemble. Je suis sauvé. Dites-le, je suis sauvé. Vous êtes sauvé? Je suis sauvé depuis 18 ans. Le 27 juillet 2002, où ça? À La Rochelle. Ils savent, à La Rochelle. Je me suis baptisé en dessous de ce petit chapiteau-là. C'est là que je me suis baptisé dans le chapiteau-là, Seigneur. Amen. Il y a 18 ans, je suis sauvé depuis 18 ans. C'est l'encre du salut. Et quelle joie le jour qu'on a été sauvé. Rappelez-vous. Amen. J'attends le jour qu'on a été sauvé. Gloire à Dieu, alléluia. Le jour qui m'a sauvé, Seigneur. Le jour que je l'ai rencontré. Que j'étais sale, Seigneur. Que j'étais pas beau, que j'étais vilain. Et j'ai rencontré Jésus. Amen. Je me suis ancré en lui. Amen. Et tout de suite, je savais que j'étais sauvé. Je savais que si Romé, j'étais sauvé. Et j'avais une joie dans mon cœur. La joie du salut. Amen. La joie du salut. On fait que de pleurer, vous le savez. Vous avez vu quand vous avez rencontré le Seigneur, on fait que de pleurer. Il me prenait pour un fou dans la mission là-bas. Il dit, qu'est-ce qu'il a, le petit, il se lave plus. Il y a une semaine, il est dans le camping, les cheveux, j'avais des grands cheveux. Je me lavais plus, on m'avait dit la rasta. Ma mère l'avait été voir le poucade, il va voir le petit, ça va pas, il est bizarre, c'est une semaine qu'il pleure dans le camping. La Bible, on aurait dit, je la dévorais, je savais plus. Amen. J'étais ancré. Amen. Et c'est David qui va dire ça. Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Amen, Seigneur. Parce que peut-être à travers les tempêtes de la vie, les souffrances qu'on passe, et même des fois les péchés qu'on fait, parce qu'on pêche. On pêche. Moi je suis serviteur de Dieu, moi ça m'arrive de pécher. Attention, je ne vis pas dans le péché. C'est deux choses différentes. Vivre dans le péché et pécher, c'est deux choses différentes. Mais on peut pécher. La Bible dit que celui qui peut faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et je ne fais pas toujours le bien, moi. Je ne fais pas toujours le bien, j'obéis pas toujours. Mais si je pêche, la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Mais des fois, à la force de la vie, au début, tu rencontres le Seigneur, tu es sûr, tu es sauvé, tu as le salut, tu pleures, tu es rempli. Et j'aimerais ce matin qu'on nous ramenait et dire comme David, Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Mes frères et sœurs, vous n'êtes pas sauvés par les hommes. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous êtes gentils. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous faites le... C'est pas ça. Vous êtes sauvés parce que Jésus est venu mourir pour vous. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et il faut s'ancrer dans le salut. Vous êtes sauvés, tu es sauvé. Et puis, un jour, un homme m'avait dit ça, je l'ai repris, excusez-moi, un homme, un chrétien l'avait dit ça, je l'ai repris. Il dit, t'as vu un jour, tu sais pas ce que des fois un jour t'es sauvé, tu dis une bonne parole, et le lendemain t'es perdu. J'ai dit, le ciel c'est une ascenseur, quoi. Un jour t'es sauvé, un jour t'es perdu, tu descends du rond. Mais j'ai dit, le salut de Jésus-Christ, c'est un plein salut. T'es sauvé, t'es sauvé. Amen, Dieu. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Bien sûr, on peut le perdre. Comment? En négligeant un si grand salut. J'ai fait une petite parabole avant-hier dans mon jeûne, je vais vous le dire à vous, vous allez comprendre. Le salut, vous ne le méritez pas. Est-ce qu'on le mérite, Loulou? On ne le mérite pas, c'est par grâce. Si demain, moi, je fais un cadeau, je fais un cadeau à Marvin, qui est là, Marvin, je vais te faire un cadeau. J'achète une voiture. Bon, je ne suis pas bien riche, mais admettons. Allez, j'achète une voiture, une Mercedes, allez. J'ai touché, j'ai gagné. J'achète une auto. Il la mérite pas, l'auto, il la mérite pas. Il la mérite pas. Mais j'y fais cadeau, parce que je suis gentil, j'y fais ce cadeau-là, j'achète une belle voiture. Il a l'auto, là. Ah, il n'y a rien coûté, vous êtes d'accord avec moi? Ah, il n'y a rien coûté, l'auto, c'est moi qui ai acheté. Mais dès qu'il l'a, l'auto, là, ah bah écoutez quand même un petit peu, parce qu'il va falloir qu'il mette de l'essence. Il va falloir qu'il mette de l'huile. Il va falloir qu'il change les pneus. Il va falloir qu'il la lave. Qu'il en prenne soin, parce que s'il ne le fait pas, s'il néglige la voiture, au bout d'un moment, elle peut casser. Vous me suivez ce que je viens de vous dire? Ça ne peut pas être plus simple que ça. Eh bien, vous avez reçu le salut. Moi, je l'ai reçu il y a 18 ans. Et l'apôtre Paul va le dire là. Comment échapperons-nous, mes frères et sœurs, en négligeant un si grand salut? Il ne faut pas négliger notre salut. Il faut en prendre soin. Amen. Il faut prendre soin du salut. Et comment prendre soin de notre salut? La parole, la prière. Et ce matin, il est temps de s'ancrer dans le salut. Vous êtes sauvés. Et peut-être, je le dis ce matin, c'est pour ça que j'ai voulu parler de ça au départ. Peut-être qu'il y en a ce matin qui sont dans le chapiteau là. Et qui se sentent accusés par le diable et ils ne se sentent même plus sauvés. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège non plus du diable. Hein. Tu as fait une bêtise, une connerie,
Puis le diable vient et t'accuse. Mais toi bien que t'es perdu, t'es perdu, t'es perdu. Mais mes frères et sœurs, l'amour de Dieu, c'est pas l'amour des hommes. Peut-être que l'homme peut t'accuser, peut-être que ton mari peut t'accuser. Elle est belle la chrétienne. Vous l'avez déjà dit ça, hein? Elle est belle. Il est beau le chrétien. Mais peu importe ce qu'il dit, ton mari ou ta femme, aux yeux de Dieu, t'es beau. Amen. Parce qu'en te regardant Dieu, vous savez ce qu'il voit? Il voit son fils Jésus sur la croix. Amen. Alors, garde, ancre-toi dans le salut ce matin. Proclame-le, proclame-le. Amen. Je suis sauvé. Amen. Vous êtes sauvés, nous sommes sauvés. Gloire à Dieu. Nous sommes des enfants sauvés, mes frères et sœurs. Peu importe qui nous sommes, peu importe qui nous sommes, peu importe nos caractères, on est tous différents, vous savez. Et puis il y en a qui ont la foi, merci Seigneur. Il y en a qui ont la foi d'aller dans les pays de l'Est, de partir des mois, merci Seigneur. Et vous savez que la Bible dit qu'on a tous reçu une mesure de foi différente, vous savez ça? Il y en a, ils ont la foi pour faire le petit travail autour d'eux. C'est pas des missionnaires. Est-ce que le missionnaire est plus sauvé que lui qui travaille autour de chez lui? Mais non. Mes frères et sœurs, on fait tous des travails différents. Il y a des gens qui sont capables de faire des grandes choses pour le Seigneur. Dieu leur a donné des grandes choses. Mais il y en a, ils font leur petit boulot autour d'eux. Mais tu seras exactement sauvé pareil que l'autre. Amen. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Gloire à Dieu. Après, il est question des œuvres et des récompenses dans le ciel, mais ça c'est une chose... Après c'est la consécration. C'est la consécration après. Alors la première encre ce matin, c'est le salut. Amen. Alors je vous pose une question. Qui c'est qui est sauvé ce matin? Amen. Ah, je le crois, Seigneur. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci de m'avoir sauvé, Seigneur. Amen. La deuxième encre qu'il faut qu'on jette ce matin, la deuxième encre. Que être sauvé c'est bien, merci Seigneur, on est sauvé, mais ça y est. Parce qu'il y en a qui croient, ça y est, ils sont venus, ils ont accepté le Seigneur, ils sont nés de nouveau, ils sont baptisés, ils sont sauvés, et ça y est, alors on ne fait plus rien. Mais non, justement, si tu es sauvé, il va falloir que tu jettes les autres encres avec. Amen. Si tu veux que ça tienne, tu es sauvé, merci Seigneur, mais maintenant, il y a quelque chose à faire. On est sauvé, j'ai un copain, il a marqué ça sur sa Bible. Sauvé pour servir. On a été sauvé pour servir, pour porter témoignage. Une fois qu'on est sauvé. La preuve du salut, mes frères et sœurs, c'est le changement, c'est quelqu'un qui est sauvé. Quelqu'un qui a véritablement été sauvé, c'est quelqu'un qui, au bout d'un moment, tu dis, mon Dieu, c'est plus le même. Mais quelqu'un qui s'est baptisé, mettons, il y a 20 ans, puis 20 ans après, c'est toujours le même, il est toujours pareil qu'au départ, c'est parce qu'au départ, il n'a jamais été sauvé. Vous êtes d'accord avec moi? Le salut transforme les gens. Amen. Le salut transforme les gens. Un jour, un homme, écoutez ce que je vais vous dire, c'est important. Tu ne peux pas avoir été touché par Jésus et qu'il ne s'est rien passé, c'est impossible. Impossible. Quelqu'un qui vient ce matin dans le chapiteau, là, tout propre, habillé en costume, mettons, avec une belle cravate, un beau sac, mais vraiment habillé au catépagne, tout bien peigné, là. Mais propre, terrible, toi, pas un pli sur son vêtement, trop bien. Il rentre dans la réunion, puis il dit, mais t'es où? T'es là, on t'attendait depuis tout à l'heure. Là, il te dit, et admettons qu'il te dit, mon Dieu, j'ai été renversé par un 38 tonnes, il m'a traîné sur 500 mètres. Vous avez regardé, c'est un fou. C'est impossible, hein, il est trop bien. Soit c'est un fou, ou c'est un malade. Tu ne peux pas avoir été percuté par un 38 tonnes, et puis dans l'état que tu es là. Mes frères et sœurs, Jésus est beaucoup plus lourd qu'un 38 tonnes. Quand il frappe la vie de quelqu'un, c'est plus la même personne. Amen. Comme Dieu touche quelqu'un, ça se voit sur lui. Ça se voit sur lui, sur son foyer, sur qui il est, ça se voit. Il n'a pas besoin de le dire, il n'a pas besoin, ça se voit, c'est un chrétien. Il a reçu quelque chose. Amen. Alors la deuxième encre qu'on va acheter ce matin, c'est l'encre de l'amour. Amen. Amen. L'amour. Et puis l'amour, c'est la plus grande des choses, vous le savez. Vous le savez que c'est la plus grande des choses. Là. Amen. Mais en quoi consiste l'amour de Dieu? Parce qu'il faut rester cadré dans la parole de Dieu. Amen. Parce que nous, on minimise l'amour. On la minimise. À un trait de caractère. On dit, ah, il n'est pas gentil, lui, quel amour qu'il a. Il a de l'amour, il fait à manger, il va visiter les autres. Tout ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je connais des inconvertis, moi. Que si vous vivez avec eux, tu dis, mon Dieu, il n'a pas d'amour, là, devant Dieu. Hein. Je connais des inconvertis qui sont des fois même plus gentils que des chrétiens. Comprenez ce que je veux vous dire? Mais en quoi consiste l'amour de Dieu? On va le voir ensemble. C'est quoi l'amour de Dieu? En quoi consiste l'amour de Dieu? Est-ce que c'est seulement faire à manger à quelqu'un, être gentil, donner un petit billet à quelqu'un? Mais les vieux dans le temps, les vieux, Loulou est là pour le témoigner. Les vieux dans le temps, il y a 50 ans en arrière, ils n'étaient pas chrétiens, mettons. Ils vivaient entre eux, il y avait des malheureux, là, ils aidaient tout le monde, ils étaient là, il y en avait tout le monde mange ensemble, ils se laissaient pas. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Mais ils n'étaient pas chrétiens à l'époque. Mais ils possédaient quelque chose, ils avaient une amour, si vous voulez, une amour fraternelle. Et il ne faut pas minimiser l'amour de Dieu à ça seulement. L'amour de Dieu, c'est pas seulement rendre visite, c'est pas seulement ça.
Mais en quoi consiste l'amour de Dieu? Vous savez ce qu'elle dit la Bible? L'amour de Dieu consiste, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, l'amour de Dieu consiste à ce que vous gardez ses commandements. Amen. Quelqu'un qui dit qu'il a l'amour, mais qui ne marche pas selon le commandement de Dieu. Celui qui dit j'aime Dieu, mais qui est son frère. J'aime Dieu moi, mais dans mon cœur l'autre, là, je ne peux pas la supporter, elle vient de sous le soir, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et ça on ne peut pas le dire, mais dans nous, ça existe en nous ça. Il faut dire la vérité. Moi ça m'est arrivé, Seigneur Jésus. Celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qu'il haït son frère. La Bible dit, il n'a pas connu Dieu. Vous comprenez ça? Alors peut-être que ce matin, tu te vois dans ton cœur, Seigneur, je manque d'amour. Je suis sincère. Moi, ce matin, je suis serviteur de Dieu. Je suis pasteur, je prêche l'évangile. Moi, je vous le dis ce matin, je manque d'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire qu'il a l'amour parfait? L'amour parfait bannit la crainte. On manque d'amour. J'en manque. Alors comment faire? On est foutu alors, Seigneur. Comment je vais faire, Bruno, ce matin? Parce que j'ai réalisé dans mon pochon de vie que je manque d'amour. Oui, mais il y a un beau verset dans la Bible qui va nous aider à jeter cet encre de nous. Amen. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui t'en donne. T'en manques ce matin? Eh bien, en priant et en t'humiliant. Parce qu'il faut s'humilier. Il faut dire, Seigneur, je manque d'amour. Je manque d'amour, Seigneur. Donne-moi-en de ton amour. Et Dieu va le faire. Dieu va déverser son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Quel amour, Jésus, mes frères. L'amour de Jésus, c'est pas l'amour des hommes. Parce que nous, vous savez, on a vite fait de faire la croix sur des gens. Hein. Ah, lui ou elle était trop loin, hop, c'est foutu, elle est en enfer. Oui. Mais la Bible dit que l'amour de Dieu, elle est profonde. Vous savez, la croix, elle était plantée dans le sol. Elle est haute, la croix, pour sauver tous les grands. Elle est large, pour sauver tous les gros, je veux dire. Elle est profonde. Elle est profonde, pour sauver les gens les plus loin. Ceux de vos familles. Vous avez des gens dans vos familles que vous disiez, lui là, impossible. Il faut être vrai. Est-ce qu'il y a des gens dans vos familles que vous dites dans vos cœurs, lui là, impossible, impossible, c'est pas possible. Eh bien, la croix, elle est tellement profonde. Elle est tellement profonde qu'elle peut aller chercher le pécheur le plus loin. Elle est haute. Elle a sauvé les hommes religieux de l'époque. Elle a sauvé des hommes comme Nicodème. La croix, regardez la croix qu'elle a là. Elle va à gauche. Vous savez que, je vais prêcher ça un jour, la gauche, dans la politique, la gauche, c'est les pauvres. C'est le socialiste. Eh bien, la croix, elle part à gauche. Elle a sauvé Lazare. Oui, mais la croix aussi, elle va à droite. C'est la droite, c'est les républicains. C'est les riches dans la politique. Oui, elle a sauvé la croix aussi. Elle a sauvé Zachée. Elle a sauvé Nicodème. Oui, mais la croix, elle est profonde. Amen. Elle a sauvé le démon de Gadara. Amen. Celui qui est le plus loin. Gloire à Dieu. Celui qui est le plus loin dans ta famille. Celui qui est le plus loin, que tu crois pas. Lui, il va le prendre, le Seigneur. Il va en faire un serviteur de Dieu. Amen. J'ai des copains qui étaient des pasteurs, moi ils se piquaient à l'héroïne, des garçons. C'était des braqueurs de banque. Aujourd'hui, c'est des serviteurs de Dieu. Amen. Loulou, il peut le témoigner, c'est un aumônier. Combien de garçons qu'il a baptisé que c'est devenu des serviteurs de Dieu? Garçon qui me témoignait de lui l'autre jour au casse. C'était un bandit. Il me témoignait une fois que j'ai rencontré le Seigneur en prison. Mes frères et sœurs, l'amour de Dieu, elle n'est pas comme nous. Amen. Alors, dis pas c'est pas possible pour ton mari. Ma sœur, dis pas c'est pas possible. Dis pas c'est pas possible pour mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon cousin, ma petite qui est tellement loin. Dis pas c'est pas possible, c'est possible. Amen. Dieu, c'est possible. Amen. L'amour de Dieu, elle est immense. Il faut jeter l'encre. Est-ce que vous avez confiance dans cette encre? Alors je la jette ce matin par la foi. Seigneur, j'ai le salut et je jette l'encre de l'amour. Je sais que tu vas sauver les personnes les plus profondes parce que une encre, quand on la jette, une encre, elle fait quoi une encre? Elle flotte pas une encre. Une encre, elle coule. Et tant qu'il y a de la profondeur, elle va y aller. Quand il y a de la profondeur, on va y aller. Si vous avez la chaîne qu'il faut, s'il y a 1 kilomètre, elle va aller à 1 kilomètre. S'il y a 2 kilomètres, elle va aller à 2 kilomètres. Et il est temps, dans cette matinée, mes frères et sœurs, de s'ancrer plus profondément encore en Seigneur. Comment faire? Eh bien, il faut aller au large. Parce que plus que vous allez au large, plus que vous allez vous éloigner de la terre, plus que vous allez trouver de la profondeur, et plus que l'encre va aller profond. Vous êtes d'accord avec moi? Nos familles, à nous. Moi j'ai de la famille, ils sont carrément au large là-bas, ils sont dans le fin fond de la mer, dans le fin fond ils sont.
Ouais, mais si je reste au bord du port, attaché, ah oui. Je prie Seigneur, sauve-les. Puis je descends sur le port, je vais me promener un peu sur le port, manger une glace, simplement sur mon... Le bateau il est hacké. Le bateau il est hacké. Il n'y a pas d'arbre, il est hacké, il est attaché. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont attachés à la terre. Ils sont attachés à la terre. Ah Seigneur, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Mais il serait temps que tu détaches un peu la corde du monde là, et que tu laisses aller ton bateau au loin là-bas et de jeter l'ancre de la foi. Jeter cet ancre pour qu'il va chercher le Seigneur les personnes profondes qui sont perdues. Gloire au Seigneur. Amen. Alors l'ancre du salut, qui c'est qui la veut ce matin? Vous l'avez déjà. Vous avez levé la main. Vous avez déjà le salut. Et l'encre de l'amour, je l'aime mes deux mains. Amen, Seigneur. Oui Seigneur, je veux jeter l'encre de l'amour. Je veux jeter l'encre de l'amour. Alléluia. Troisième encre, il en reste 2. Alors, il y en a plein des encres. Mais bon, j'en ai choisi 4, mais voilà. Ça fera l'affaire ce matin. Pour tenir le petit bateau qu'on est. Quatrième encre, troisième encre. J'ai marqué l'encre de l'humilité. Parce que comme je vous ai dit, une encre, comme tu la jettes, elle descend. Vous n'avez jamais vu une encre flotter? Ça ne flotte pas une encre. Une encre, dès que tu la jettes, vous savez ce qu'elle fait tout de suite? Dès que tu la jettes, elle disparaît. Et mes frères et sœurs, c'est ce que Jésus a fait. Philippiens 2,5. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une croix arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il est venu comme un vrai homme. Il s'est effacé le Seigneur. Il a descendu dans les bas-fonds du monde. Il a descendu pour sauver les âmes. Il faut s'effacer, mes frères et sœurs. Amen. Jésus était humble. Vous savez, je vous dis la vérité, on vit dans un monde orgueilleux. C'est vrai, Loulou. Quel monde orgueilleux, Seigneur. Quel monde orgueilleux. Il n'est pas plus orgueilleux que le monde. Tous les réseaux sociaux, là, c'est créé exprès pour l'orgueil. Je vous le dis, hein. On mangeait un plat dans un restaurant, on prend la photo pour montrer qu'on a mangé dans le restaurant là-bas avec le... On veut prendre le nom, en même temps on met la petite serviette à côté pour... On était là, hein, manger. On fait voir aux gens. On veut voir les habits qu'on porte, les choses. On veut paraître. On veut montrer. Alors que Jésus, lui, comme il faisait quelque chose... C'est ce qu'il faisait, Seigneur, quand il faisait un miracle. Si nous, demain, on fait un miracle, si moi, d'Antoine, je fais un miracle demain, j'impose les mains, mettons, puis il y a un malade qui se lève. Non, directement partout. J'ai imposé les mains, le malade, il s'est levé. Dites-le sur les snaps, dites-le, que j'ai guéri, que j'ai fait tant de baptêmes, dites-le. Jésus, lorsqu'il faisait un miracle, il dit, ne le dis pas. Cache-toi. Ne le dis pas, n'allez pas le dire. Allez vous faire voir au sacrificateur que vous avez été guéri, mais ne le dites pas. Ça, c'est l'humilité. Amen. Et est-ce qu'on est prêt toujours à suivre Dieu, mes frères et sœurs, si on ne parle pas de nous? Est-ce qu'on est prêt à prêcher si on ne parle pas de nous? Est-ce qu'on est prêt à travailler si on ne parle pas de nous? Amen. Pour Dieu. Juste pour lui? Amen. Juste parce que le Seigneur, il nous voit? Amen. Est-ce qu'on est prêt d'aller sur le parking là-bas, donner un prospectus et pas le dire à tout le monde juste parce que Jésus nous voit? Est-ce qu'on est prêt de prendre une enveloppe, de mettre un billet vers quelqu'un qui a besoin là-bas, puis pas de le dire à tout le monde, c'est moi qui te l'ai donné? Non, c'est toi et Dieu. C'est ça les récompenses. Amen. Un jour, un homme, il s'appelait Hudson Taylor. Il a prêché là-bas en Chine. Vous savez ce qu'il a fait cet homme à l'âge de 21 ans? Il est parti avec sa femme. Il a été en Chine. Et c'est lui qui a évangélisé la Chine. Aujourd'hui, il y a des milliers de Chinois, de Coréens qui sont chrétiens. C'est à cause de lui, c'est lui qui a fait le réveil là-bas. Et comme il était là-bas, il a souffert comme une bête. Il a perdu 3 enfants dans le champ missionnaire. 3 enfants. Des petits, parce qu'à l'époque, tu mourais d'une grippe. Il a perdu 3 petits. Il a œuvré pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Et à l'époque, mes amis, il n'y avait pas les snaps, il n'y avait pas les téléphones. Aujourd'hui, on fait une belle réunion, tout le monde parle en langue, on prend la photo, on prend le snap et on l'envoie. Ah, quelle réunion qu'on a eue! Il n'y avait rien, il n'y avait personne pour dire ce qu'ils avaient fait. Personne. Et comme il est revenu au bout de 40 ans, il est revenu avec le bateau en Amérique. Et lorsqu'il est revenu en Amérique avec sa femme, ils avaient perdu 3 enfants. Ils ont travaillé pendant 40 ans dans l'œuvre de Dieu. Ils ont perdu des petits. Et comme ils sont arrivés sur le port, là, ils ont vu des cotillons, ils ont vu des ballons, ils ont vu des feux d'artifice, ils ont vu. Et là, la femme d'Hudson Taylor, elle croyait que c'était pour eux. Elle disait, c'est l'église qui nous attend, qui va venir qui va nous accueillir, qui va nous faire une grillade. Depuis 40 ans, on a tout donné. Mais voilà, quand ils sont arrivés, c'était pas pour eux. Parce que sur le bateau, il y avait une petite artiste de l'époque. Et c'était les journalistes qui attendaient l'artiste. Et puis ils sont retrouvés sur le quai tout seuls, l'homme et la femme. Et la femme d'Hudson Taylor, elle a pleuré. Elle a dit, il n'y a personne pour nous accueillir, pour nous dire merci de l'œuvre de Dieu qu'on a fait pendant. C'est ce qu'il lui a dit, son mari. Il lui a dit, ma femme, on n'est pas encore à la maison. Amen. Vous attendez quoi de la terre? Vous voulez que la terre vous accueille? Vous voulez que la terre vous jette des cotillons, que les hommes vous embrassent? Quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu t'es?
Mais ils ont pris le Seigneur, ils l'ont crucifié. Un vrai disciple, mes amis, un vrai serviteur de Dieu, il sera persécuté, on lui parlera dessus. Gloire au Seigneur. Devant Dieu. Si tu sers vraiment Dieu, tu auras des combats, on va te faire du mal, on va te parler dessus, on va t'insulter, on va te cracher dessus. Je vous dis la vérité. Hein. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Un jour quelqu'un me dit Norton, faut que je te dise quelque chose, il y en a un, il a vraiment mal parlé de toi. Ben, je dis gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Jésus. Et l'exploit, comment il a mal parlé? Je dis gloire au Seigneur, merci Seigneur Jésus. Parce que Jésus, on lui a fait du mal, les apôtres, on les a crucifiés, on leur a parlé dessus, gloire au Seigneur. Si ton mari te fait du mal, qu'il te parle mal, quelque chose, ben gloire à Dieu, c'est que t'es un enfant de Dieu. Amen. Amen, gloire à Dieu. Un jour, un garçon me disait ça. Il disait, un garçon, il disait, maman, si tu serais quel chrétien que c'est lui-là, je tombe mort après. Un inconverti, hein. Quel chrétien que c'est. Il dit, quand il y a un mariage, il dit, il fait une petite danse avec nous. Et il tombait mort. Il dit, puis il boit un petit coup avec nous. Il dit, il boit son bois, il ne se fout pas des cuites, mais il boit quelques verres. Devant Dieu. La Bible dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Vous comprenez? J'ai écouté l'autre jour un témoignage, pardonnez-moi Seigneur, je vous l'explique, mais que ça reste ici, clos, dites-le pas, mais j'ai écouté ça. Un autre jour, il témoigne. Et moi, j'étais pas là, c'est un garçon qui me l'a dit. Je dis, si je suis là devant Dieu, si Loulou est là, on l'arrête. Hein. Il dit, voilà, il dit, écoutez le témoignage. Hein. Devant Dieu, d'abord, tu meurs. C'est pour vous dire dans le monde qu'on vit. Il dit, voilà, il dit, il y a mon copain, il y a un homme de 40 ans, il dit, il y a un ami à moi, il explique le témoignage. Il dit, il y a un ami à moi, il dit, il faisait le mariage de son fils. L'anniversaire de sa femme, il dit, j'y étais. Il dit, t'as vu, il dit, c'est normal pour porter témoignage, il dit, il faut y aller, il dit, t'as vu, il dit, parce qu'après, il vient à la réunion, tout ça. Il dit, comme j'y étais, il dit, la femme, il dit, elle m'a pris pour danser un swing, moi, il dit, j'ai fait un petit swing avec elle. Et puis, moi, il a amené le micro, il dit, c'est pas possible, Seigneur. Mais où on est? Mais où on est? Le témoignage d'un enfant de Dieu, mes frères et sœurs, c'est pas parce qu'il fait des choses pour plaire au monde. Mes frères et sœurs, on n'attire pas les gens, on sauve pas les gens avec du champagne et puis des repas. Ils en ont déjà dans le monde du repas et des champagnes. Ils en ont, les gens des inconvertis. Ils ont besoin de Jésus. Amen. Ils ont besoin de manger des coquillettes avec toi là, qui parlent de Jésus puis qui pleurent. C'est ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de ça, les gens. Vous comprenez? Ils ont besoin de l'évangile. L'évangile vécu. Pas l'évangile juste prêché, l'évangile vécu. Que dire, là, c'est des enfants de Dieu. Et Hudson Taylor, il l'avait compris. L'humilité. Et on perd cette humilité-là. On perd cette humilité, c'est la vérité. On veut paraître aujourd'hui. On veut paraître, on veut tous être pareils. On veut tous les mêmes stores, les mêmes tables, les mêmes chaises. On veut tous pareil. On est capable de tuer père et mère si on n'est pas tous pareils. C'est la vérité. On veut tous pareil. On peut se mettre dans des crédits sur des kilomètres parce qu'on va être tous pareils. Mais les frères et sœurs, on n'est pas tous pareils. On est tous différents. Mais est-ce que Dieu a rejeté les uns et les autres? Non, pas du tout. C'est ce qu'elle dit la Bible. La Bible dit que Dieu a fait le riche et le pauvre. Les deux. Il y a des gens qui sont bien, mais gloire au Seigneur, ils sont sauvés, merci Seigneur. Puis il y a des gens qui sont des malheureux, ben ils sont sauvés aussi, gloire au Seigneur. Ça, c'est la vie, ça. Mais le problème, il est où? Le problème, il est que celui qui a rien, là, il veut être comme l'autre, qui a tout. Et le problème, il est celui qui a tout, il veut encore plus. Parce qu'il y en a toujours au-dessus. Il veut être au-dessus, il veut amasser. La Bible dit, il parle le Seigneur. Il parle au pauvre, il dit pauvre. Il dit pauvre, que le pauvre se glorifie de son élévation. T'es un pauvre malheureux, le Seigneur va t'aider, va te relever, il va t'aider. Tu ne sera pas le Seigneur. Jamais tu manqueras de pain sur ta table. Mais par contre, il dit que le riche se glorifie de son humiliation. Comme l'encre qui est jetée dans la mer, elle disparaît. Un homme riche qui est converti, qui est né de nouveau, il est simple. Amen. Il est simple. Il est simple. Pourquoi? Parce que Jésus était simple. Et il nous faut dans cette fin des temps rechercher la simplicité. Il ne faut pas se juger les uns les autres, mes frères et sœurs. Il faut garder cet amour les uns les autres. Il y a des riches, il y a des pauvres, merci Seigneur. On est tous ensemble dans le bateau, gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, dans le Titanic, il y avait 3e classe, 2e classe, 1re classe, mais ils étaient tous ensemble sur le bateau. On est tous ensemble dans le bateau. Amen. Il faut s'aider les uns les autres, mais le modèle, il est où? C'est l'évangile. On est obligé de prêcher l'évangile, pas autre chose. Alors, la 3e encre, c'est l'humilité. Et il nous faut rechercher l'humilité. Dans ce monde orgueilleux, parce que c'est un monde orgueilleux, il faut dire la vérité, il n'est pas plus orgueilleux que le monde. Il faut que l'Église fasse la différence. Vous comprenez ça? Il faut que l'Église fasse la différence. Il faut que nous montrons l'humilité de Jésus-Christ. Et la dernière encre, on va prier le Seigneur ce matin. C'était simple. Et ces 4 encres-là, je crois de tout mon cœur, qui vont tenir le bateau. Parce que le texte, il dit ça. Je vous le relis, la fin du texte. Il dit,
Et ils jetèrent les 4 ancres et ils attendèrent le jour avec impatience. Le jour. Mais quel jour qu'on attend avec impatience? Dans les membres d'église. Ils jetèrent les 4 ancres, c'est ce qu'on va faire ce matin, on va jeter les 4 ancres et on va attendre le jour avec impatience. Il est temps aujourd'hui, il est temps mes frères et sœurs, c'est fini de voguer, de naviguer sur les mers du monde, il est temps maintenant de jeter l'ancre et d'attendre. Hein? On attend, ça y est, on attend, il arrive. Et la dernière ancre, je voudrais la donner. Je voudrais la donner à quelqu'un ce matin, cette encre. À toute l'église, mais en particulier. Je vais la donner à la famille Falk de Bordeaux. Et quelle beauté, Seigneur. Gloire à Dieu. Cette espérance. Amen. Hébreux chapitre 6 et verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide, et elle pénètre au-delà du voile. L'encre que nous avons, c'est l'encre de l'espérance, c'est la dernière encre. On l'a jetée et elle va au-delà, derrière le voile. Derrière le voile. C'est-à-dire derrière les choses qu'on ne voit pas. Elle est venue s'ancrer en Jésus-Christ là-bas. Et nous savons, voilà notre espérance. C'est qu'un jour, nous retrouverons nos bien-aimés, mes frères. Quelle beauté! Je vous dis la vérité, hein. Quand je vais être enlevé là, ou quand je vais mourir, je ne sais pas. Bien sûr, il y aura Paul. Bien sûr, il y aura David. Bien sûr, il y aura tous ces hommes de Dieu. Le plus beau des visages, c'est Jésus, merci Seigneur. Je ne parle pas de lui parce que lui, c'est lui qui va nous accueillir. Déjà, avant de rentrer dans le ciel, la première rencontre qu'on fait, c'est dans les airs avec lui. Mais quand on va arriver là-bas, il y a des visages. Moi, je ne vais pas chercher le visage de l'apôtre Paul. Je ne vais pas chercher le visage de David. Moi, je voudrais voir les vieux de Vernoun. Ils sont où, Seigneur? Là, regarde là-bas. Mes vieux, ma famille qui est partie. Comprenez? L'espérance, cette encre, l'espérance, l'encre de l'âme, elle pénètre au-delà du voile. Le monde ne voit pas, le monde ne voit rien. Les gens du monde, ça s'arrête à la tombe, ils ne voient que la tombe. Mais nous, on va au-delà du voile. Parce que derrière le voile, il y a ton père, il y a ta mère, il y a tes frères et sœurs, il y a ta famille. Il y a David. Notre frère David qui nous a quittés, il est là-bas avec le Seigneur. Il est consolé pour l'éternité. Et nous, bientôt, on va les retrouver. Alors il faut jeter l'encre ce matin. Église de Dieu, ensemble, avec les serviteurs de Dieu. Jette l'encre, dit Seigneur. Je manque en toi. À partir de maintenant, Seigneur, c'est la fin. Je manque en toi. Je manque dans la parole. Je manque dans la lecture. Je manque, Seigneur. Parce que tu reviens, je vais retrouver ma famille. Je vais retrouver ma famille. Le plus beau des visages, Jésus. Et nos familles, imaginez-vous, ils sont beaux, la Bible dit. Parce que je vous ai prêché l'autre jour que nous, on a des corps humains qui se flétrissent. Mais nos familles, ils n'ont jamais été aussi beaux. Ils n'ont jamais été aussi saints, ils n'ont jamais été aussi purs. Quelle beauté. Ils nous attendent, ils sont là. Et puis nous aussi, on va être là-bas. Quelle beauté, Seigneur. Alors vous êtes beaux, vous êtes belles, je ne vous dis pas quelle beauté que vous avez atteint. Seigneur, nous te louons ce matin. À toi appartient la gloire, Seigneur. Tu nous fais pénétrer au-delà du voile. Tu nous montres l'éternité ce matin. Tu nous montres ce qui nous attend, Seigneur. Ah, Seigneur, on veut s'ancrer en toi. On veut jeter l'encre ce matin. Ah, Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer ce matin parce que nous savons que tu reviens, Seigneur.